notre lecture. Donc nous sommes au chapitre 12, les versets 13 et suivants. Là, on a une histoire extrêmement connue. Et vous allez voir que le ton change. Le ton change. Donc, Marc 12, les versets 13 et suivants. On envoie auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques partisans d'Hérode pour lui tendre un piège. Là, vous notez déjà qu'on avait les chefs des prêtres, les scribes et les anciens dans la première histoire. Ensuite, on a les responsables du peuple dans la deuxième. Et voilà que maintenant viennent apparaître les pharisiens et des partisans d'Hérode. Toute la palette apparaît, les uns après les autres, chacun avec leur particularisme, des choses qu'on a déjà vues avant. Donc voilà, je reprends. On lui envoie pour lui tendre un piège en le faisant parler. Ils vinrent dire, Maître, nous savons que tu es vrai. Tu n'as peur de personne et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Mais tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu. Dis-nous, est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Devons-nous payer, oui ou non? Jésus connaissait leur hypocrisie, il leur dit alors, pourquoi me tendez-vous un piège? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une, et Jésus leur demanda, cette image et cette inscription, de qui sont-ils? De César, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, ce qui est à César, rendez-le à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et il les remplissait d'étonnement. Alors cette histoire, elle est pleine de sarcasme. Et on sent le sarcasme dès le début. Et il est positionné dès le début. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le fait que justement il y a une alliance entre les pharisiens et les hérodiens, qui sont clairement pas du tout dans le même registre, comme on a pu le voir avant, et qu'on nous dit tout de suite, ils viennent pour tendre un piège. En disant cela, c'est-à-dire qu'on place déjà dans leur bouche des mots qui ne vont pas être justes. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui devons trouver en quoi c'est tordu ce qu'ils disent. Ça, c'est ce qu'on voit dans la tentation de Jésus, avec Satan, qui lui dit des choses vraies, mais en réalité, elles sont fausses. D'accord? Là, on nous dit que les gens viennent voir Jésus en lui disant des choses fausses, pour lui tendre un piège, vous voyez? Sauf que ce qu'il y a d'intéressant déjà, c'est que tout ce qu'ils vont dire, eux n'y croient pas, mais c'est vrai. Vous voyez qu'il y a un double niveau de sarcasme dans cette histoire. Eux sont sarcastiques quand ils tendent le piège à Jésus. Ils disent des choses auxquelles ils ne croient pas. Ok? Donc ils le disent sur ce ton-là, nanana. Sauf que ce qu'ils disent, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on pourrait le prendre et le dire extrêmement sérieusement. Et je vous invite à le faire parce que ça fait du bien. Et vous voyez qu'il y a de l'humour dans l'humour. Il y a une construction de ce texte qui est quand même assez extraordinaire. De l'humour dans l'humour. C'est-à-dire qu'on se moque du moqueur. Le piégeur est déjà piégé par ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il va dire une vérité sur Jésus que même les disciples, ils n'arrivent même pas à comprendre. Qu'ils n'ont même pas encore intégré. Une des paroles les plus vraies sur Jésus dans l'évangile de Marc, elle est dite à ce moment-là. Elle est dite par des gens qui veulent tendre un piège à Jésus, donc qui n'y croient pas. Vous voyez l'humour? Vous voyez le retournement de situation? Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant par rapport aux disciples. Si vous vous rappelez, Marc, on pense à Pierre, qui sait les choses, et tout à coup, on se rend compte que là, ceux qui savaient, c'est ceux qui ne croyaient pas savoir, qui s'en moquaient, etc. C'est très simple. Alors, écoutez bien, qu'est-ce qu'ils disent? Maître, nous savons que tu es vrai. C'est énorme. Rien que ça, c'est une prière. Rien que ça, quand je prie et quand on est en communauté, si on pouvait le penser et dire Seigneur, tu es vrai, c'est-à-dire c'est son être qui l'est. Vous voyez? C'est pas juste tu nous dis des choses vraies. Non, tu es vrai. Tu n'as peur de personne.
tu ne crains personne. Reconnaissance de son autorité. C'était quoi la problématique qui précédait juste avant? Vous vous rappelez? Enfin, deux histoires avant, celle de l'autorité. Reconnaissance même de la place de Jésus. Quelle est la seule créature, ou bien quelle est la seule chose où seul Dieu peut ne pas avoir peur et ne pas craindre, car tout le reste est créé par lui. Vous voyez? Ils disent quelque chose d'essentiel sur le Christ. Tu n'as peur de personne, tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Extraordinaire. Vous imaginez si nos églises simplement pratiquaient ça? Parce que le Christ le fait, elle ne tient pas compte de l'apparence des gens. T'es riche, t'es pauvre, t'es grand, t'es petit, t'es antillais, t'es rayonné, t'es caucasien, t'es j'en sais rien, on s'en fout. T'es jeune, t'as 12 ans ou t'en as 80, a aucune espèce d'importance. T'es en bonne santé, t'es malade, on s'en moque. C'est énorme. Et c'est ce que Jésus fait. Hein. Tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens, mais tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu. Alors là, tout ce qu'on connaît sur Jésus, la vérité, le chemin, la vie, le plaisir de Dieu, on pourrait avoir une discussion rien que sur le plaisir de Dieu, hein, d'accord? Voilà. Donc vous voyez, les affirmations qui sont faites sur Jésus, elles sont faites de manière à lui tendre un piège, à le charmer. Elles sont faites parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils disent... Et en réalité, elles, sans s'en rendre compte, ils disent quelque chose de l'essence de Jésus, de qui il est, et qui était pas nécessairement qui était perceptible, mais qui n'est pas verbalisé nécessairement encore jusque-là. Et là, il pose une question par rapport à justement cette fameuse pièce. Est-il permis de payer l'impôt à César? Alors, on comprend qu'il y a un piège. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit les Hérodiens ou les pharisiens qui sont présents, ça ne leur pose pas de problème de payer l'impôt à César. Ce n'est pas une problématique. Tout simplement parce que cet impôt, cet impôt qui est au temple, les premiers à en bénéficier, c'est eux. C'est-à-dire que ça fait partie des rares impôts qui, quelque part, revient au peuple. Je m'explique. L'impôt qui est pris au temple, c'est un impôt qui avait pour objectif de pouvoir maintenir le système de canalisation et d'alimentation d'eau de Jérusalem. Et le système de canalisation et d'alimentation d'eau qui est à Jérusalem, il part de Bethléem et il va où? Il va jusqu'où? Le temple. Exactement là où on est. C'est-à-dire que cet impôt, c'est un impôt, j'allais dire, c'est comme quand nous on paye des impôts, c'est-à-dire qu'on râle quand on paye des impôts, en même temps, nos impôts, ils payent nos routes, nos écoles, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nous qui en sommes au bénéfice de l'impôt. C'est-à-dire, on n'a pas, notre percepteur d'impôts, il ne devient pas plus riche quand il prend des impôts ou pas. C'est de ce type-là d'impôt qu'il est. Et là, la photo que je vous ai mise, c'est les restes de cette canalisation qui a été retrouvée, justement. Et cette canalisation, elle date du 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est cette canalisation qui permettait d'amener l'eau à Jérusalem. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte. Je vais vous faire un zoom. Voilà. Vous voyez le temple qui est en haut, là-haut. Et le chemin bleu, c'est le chemin de la canalisation. C'est-à-dire que l'arrivée de l'eau est vraiment destinée au temple. Et c'est à partir du temple que ça résonne. C'est-à-dire qu'on ne va pas alimenter, même pas le palace d'Hérode, qui est sur la gauche, hein, donc derrière le temple. Hein, c'est pas lui qui est alimenté en priorité, hein, d'accord? Il a le 2e canal qui a été creusé par lui, qui est juste au-dessus en bleu ciel. Je vous ferai passer, si ça vous intéresse, cette carte. Mais vous voyez que l'alimentation, elle est essentielle. C'est-à-dire que sans l'eau au temple, il n'y a pas de sacrifice. L'eau, c'est la vie du temple, c'est la vie de ce qui se passe là-bas. Donc quand on pose la question de l'impôt à Jésus, c'est pas juste est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Parce qu'il n'y a pas de problème pour les Hérodiens et pour les pharisiens de le payer. C'est plutôt de voir comment il va répondre. Vous voyez, le piège, c'est qu'il ne peut pas y avoir de réponse. Et il répond avec la loi, on va lui dire, mais alors dans ce cas-là, on ne peut plus pratiquer la loi, donc ça ne va pas. Il répond donc non, parce qu'il n'y a pas de Dieu. Il répond oui, il est piégé aussi, parce qu'il dit, mais alors dans ce cas-là, tu es avec les Romains. Donc
Il n'y a pas de bonne réponse. Sauf que Jésus, il est là aussi d'une subtilité extraordinaire, on l'a entendu tout à l'heure, c'est qu'il les renvoie. Alors là, il est très fort, Jésus. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure avec les chefs des prêtres, il ne répond pas nécessairement à la question. Il dit, montrez-moi une pièce. Alors, je vais vous montrer une pièce. Là, voilà. Donc ça, c'est un denier de Tibère. C'est-à-dire que ce sont les deniers de l'époque. Donc ça vaut à peu près 850 € aujourd'hui. Ce n'était pas sa valeur de l'époque. Ça valait un jour de salaire. À peu près. Pensez à ça. Quand on vous parle d'un denier ou d'un drachme, à peu de choses près, ça correspond à un jour de salaire d'un ouvrier agricole. Pour avoir une représentation de ce que c'est. C'est-à-dire pas grand-chose. D'accord? Mais voilà ce que l'on voit. Donc la pièce qu'on a tendue à Jésus, c'est celle-là. Et on sait que c'est celle-là. Ça, c'est intéressant. Il y a peu de choses qu'on peut affirmer comme ça, mais celle-là, on peut l'affirmer. Parce que le denier, eh ben, il est fait avec l'effigie de l'empereur qui est en poste, donc Tibère, et avec une inscription. Donc, je vous ai mis l'inscription avec, c'est-à-dire Tiberius César, Divi Augustus, Filicius Augustus. Tibère César, fils du divin Auguste. Intéressant. Et vous voyez que tout à coup, la question de Jésus, elle prend un sens extrêmement intéressant. Cette image et cette inscription, de qui sont-ils? Et ce qui est intéressant, c'est sur quoi se construit l'identité du peuple de Dieu. Elle se construit sur deux grands temps de l'histoire. La création et le don de la loi. C'est intéressant, parce que la création et le don de la loi, c'est exactement les deux choses qu'il y a sur cette pièce. C'est-à-dire que les deux choses qu'il y a sur cette pièce, c'est le 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme, comment? À son image. Exactement. C'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, l'image de qui ça appartient, l'humanité créée appartient à Dieu, si on reprend le texte qui est dû. Et l'inscription, c'est laquelle? Il y a une inscription qui est fondatrice et qui nous définit dans notre relation à Dieu. Et une inscription qu'on ne peut pas louper quand on est au temple. Parce que qu'est-ce qui est censé être présent au cœur du Saint des Saints du temple? Qui n'y est plus à l'époque. C'est l'Arche de l'Alliance. Et qu'est-ce qu'il y a entre autres dans l'Arche de l'Alliance? Avec le bâton d'Aaron, les tables de la loi. C'est-à-dire les inscriptions. Et vous voyez que tout à coup, quand la question que Jésus pose, on peut tout à fait se limiter avec cette question à dire, il leur tend lui-même un piège, en disant, bon bah c'est à César, vous rendez à César, parce qu'il en est le propriétaire. En réalité, c'est bien plus que cela. Il est en train de redonner véritablement le sens de notre identité. Qu'est-ce qui te définit? Ce qu'il y a sur cette pièce? Celui qui est sur cette pièce? Ou ce qui te définit, c'est celui qui t'a créé et t'a fait à son image, et celui qui a écrit ces tables et qui te définissent. À qui ça appartient? Vous voyez? Et en faisant cela, eh ben justement, c'est pour ça que la réponse de Jésus, elle est intéressante. Il dit, rendez à César ce qui appartient à César, et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Nous, qui sommes faits à son image, et la loi, c'est-à-dire le chemin pour pouvoir être en relation avec lui. Et qui est celui qui meurt sur la croix à Golgotha? Celui qui est à l'image de Dieu, le Christ, et celui qui est l'accomplissement de la loi. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui dans cette histoire va plus loin, va beaucoup plus loin que simplement une réponse d'un sarcasme à un sarcasme avec, bon, bah, ça appartient à César, ça appartient à César. Et donc on ne peut pas prendre ce raccourci-là, par exemple, quand aujourd'hui certains vous disent, bah oui, qui a créé quelque chose, tu dois lui rendre. On est dans quelque chose véritablement d'identitaire. Qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce qui te définit? On vient lui tendre un piège et Jésus lui répond extrêmement sérieusement à une histoire extrêmement sarcastique et pleine d'humour
en répondant sur le sens que tu appartiens à Dieu et le chemin pour être en relation avec lui, il lui appartient aussi à lui. Et donc il faut lui redonner tout cela. Et redonner tout cela, comprenez que redonner l'image à Dieu, ce n'est pas une problématique pour les Juifs. Ça, ils sont d'accord. Redonner la loi à Dieu, ça, c'est problématique. Parce que redonner la loi à Dieu, rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, ça veut dire que je ne suis plus, moi, tributaire de cette loi, c'est-à-dire l'interprète ou celui qui va être le juge pour savoir si elle est bien appliquée. Parce que ça, c'est l'autre problématique qu'il y a sur le temple. C'est que tout à coup, les hommes qui sont là, les pharisiens, les sadducéens, parce que pas encore les sadducéens, ça c'est l'histoire d'après, mais donc les pharisiens qui sont là, eux se sentent les tributaires de la loi. Vous voyez? C'est eux les interprètes, c'est eux qui disent comment on doit la vivre. Et donc quand il dit rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, il est en train de dire aux pharisiens de rendre à Dieu la loi. Donc il est en train de me dire à moi, chrétien évangélique, qui aime la loi, il faut que je la rende à Dieu. Et la rendre à Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dois dire, ni interpréter, ni la faire vivre à quelqu'un d'autre. C'est très très fort. Et quand il répond à l'image, cette fois-ci, il répond aux Hérodiens. Qui est ton maître? Qui t'a créé? Qui te définit? Vous vous rappelez, le problème des Hérodiens, ce n'est pas le problème de la spiritualité, de la loi, etc. C'est l'appartenance politique à un régime qui me définit, c'est-à-dire Rome à travers Hérode. Qui te définit? Rendre à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire que je lui appartiens. Et là, on peut encore une fois voir toutes les déclinaisons possibles qui peuvent exister à l'heure actuelle dans notre comportement dans lequel nous laissons des images nous définir. Et une image, c'est quoi? C'est une manière de se représenter Dieu, par exemple. Une manière de croire qu'il faut vivre le culte d'une certaine manière. Ou une manière de prier. C'est une image. Il faut rendre l'image à Dieu. C'est-à-dire redevenir nous-mêmes créatures de Dieu, aimés de Dieu, purs et irréprochables, à ses yeux par l'œuvre de la croix, et rendre la loi à Dieu, c'est-à-dire rendre les moyens de la relation avec lui redonner, parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Et vous voyez que si je vous disais ça tout seul, sans les autres textes, vous allez me dire, c'est une théologie qui te porte. Mais vous avez vu que c'est tout ce qu'on a vu depuis tous les chapitres qui précèdent. Donc ce n'est pas une théologie, c'est une logique dans le texte. En tout cas, c'est la logique qui apparaît depuis qu'on est face au figuier stérile. Vous voyez? Les marchands chassés du temple, le figuier stérile, les vignerons, maintenant l'impôt à César, ça commence à faire beaucoup de choses au même moment, au même endroit, pour que ça devienne juste quelque chose d'épisodique.